Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur Focus, sur la chaîne Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler littérature avec Pascal Prélot. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, tu es bien entendu connu de la population vétérinaire en tant que spécialiste en dermatologie au CHV Advesia, en région parisienne. Tu as rédigé un livre sur la dermatite atopique. Alors Pascal, 100 questions sur la dermatite atopique. Pourquoi 100 ? Alors, j'ai déjà écrit un autre livre sur la dermatite atopique, mais qui est un livre scientifique pour les vétérinaires, vraiment un vrai livre médical. Et en fait, j'avais conscience qu'il fallait un outil de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, parce que c'est une maladie qui est complexe, qui est multifactorielle, pour laquelle il y a énormément de choses à expliquer aux propriétaires en consultation. Et monter ce qu'on appelle les écoles de l'atopie, c'est-à-dire inviter des clients à venir avec leur chien, leur expliquer pendant le week-end des choses, c'est quand même quelque chose de terriblement compliqué. Sur les réseaux sociaux, sur des sites web, etc., il y a strictement peu de choses qui permettent de faire cette éducation thérapeutique pour les propriétaires et de façon adaptée et pérenne en fait. Et donc j'ai eu l'idée de faire une espèce de grand FAQ, mais d'en faire quelque chose de ludique, facile, très adapté aux clients et qui répondent. En fait, ça doit faire 35 ans, peut-être même plus, que je m'occupe de dermatite atopique face client. Et donc, j'avais envie de collecter toutes les questions qu'ils m'ont posées et avec des réponses adaptées. Alors, pour les aider eux, mais aussi pour aider les confrères à répondre à des questions qui sont parfois assez tordues. Alors, on le voit bien, effectivement, tu as un excellent illustrateur qui a illustré ton livre pour donner envie aux propriétaires d'en savoir plus sur la dermatite atopique. En quoi ce livre, qui est destiné donc aux propriétaires de chiens atteints de dermatite atopique, va changer l'exercice du vétérinaire traitant? Pour le vétérinaire, l'utilisation de ce type d'outil, donc d'éducation thérapeutique, il va vraiment lui faciliter la vie. C'est-à-dire qu'il va lui permettre d'être focus, d'être concentré sur un ou deux éléments pendant la consultation et ne pas être, on va dire, dérangé par des questions multiples du propriétaire. Typiquement, il va poser des questions sur du BARF, du sans gluten, le traitement anti-puce, etc. Alors qu'on veut être concentré sur l'infection, on va pouvoir discuter de la seule chose qui est importante le jour de la consultation et remettre ce livre de façon à ce que le propriétaire trouve des réponses à toutes les questions qui se posent sur la maladie. Alors justement, comment ton livre est-il distribué? Aujourd'hui, le livre est distribué par les éditions Poulot, donc il peut être acheté en ligne et je ne désespère pas de pouvoir le référencer en centrale, c'est en cours. Mais pour l'instant, on peut l'acheter directement aux éditions Poulot et avec des conditions préférentielles d'ailleurs pour les vétérinaires. Alors Pascal, moi c'est vrai que je trouve ça hyper drôle parce que tu as des illustrations quand même, faut oser aller en parler, de je me gratte les fesses et d'avoir ça qui nous fait tous sourire. C'est une rencontre finalement que tu as eue aussi avec l'illustrateur de ce livre. Oui, c'est vrai. En fait, ces ouvrages, c'est la rencontre de trois personnes. C'est l'auteur, l'illustrateur et la personne qui met en page et qui confectionne ce livre. Et c'est vrai que pour les illustrations, c'est vraiment sympa. Emmanuel Potier est un dessinateur de BD en fait, et qui a un chien. Et qui a une façon de croquer son propre animal en fait et de faire une déclinaison de tout ça qui est vraiment sympa. Et on arrive à démystifier des choses lourdes, comme par exemple les infections par des germes multirésistants, les soins locaux impossibles, des choses comme ça. Et c'est assez sympa. Et ça permet aussi de dédramatiser la maladie et de beaucoup mieux l'accepter, puisqu'en fait, un des premiers éléments dans cette maladie-là, c'est qu'il faut que les propriétaires acceptent que l'animal aura toujours cette maladie. Oui, en effet, et Pascal, c'est vrai que c'est très réussi parce qu'on sait que cette maladie, elle est compliquée sur le plan de la qualité de vie de l'animal, mais aussi des propriétaires. Et voir ça, ça permet d'aider moralement et de donner le sourire et de dédramatiser. Ton livre, il est aussi Made in France. Et ça, c'est un point sur lequel tu voulais appuyer aussi et c'est important de le préciser. Oui, le livre est intégralement fait en France, de A à Z, c'est-à-dire la conception évidemment qui est sur Paris, l'impression qui est éco-responsable chez un imprimeur qui est éco-certifié et donc on a quelque chose qui est intégralement fait en France et dans des conditions de respect écologique fortes. Alors vous l'aurez compris, nous en tout cas on a beaucoup aimé ce livre, il est plein d'illustrations vraiment extra, qui donne le sourire sur une maladie qui n'est pourtant pas simple à vivre pour les propriétaires. Alors, surtout n'hésitez pas à le conseiller auprès de vos propriétaires d'animaux atteints de DAC. Vous le trouverez. Allez sur Poulot Édition. Et c'est facile à retenir quand même, Poulot. On a tous quelque part un souvenir de Poulot dans notre âme de vétérinaire. Alors, à très vite.